Diplomatie. Remise de la couronne du dé de la reine Ranaval III. Ça y est, la France a remis à Madagascar la couronne du dé de la reine Ranaval III. L'avion de la compagnie Air France qui l'a transporté a atterri à l'aéroport international d'Ivat ce matin vers 9 h. La Latina Diatungarive, ministre de la Culture et de la Communication, le général Richard Akutinirin, ministre de la Défense nationale, ainsi que le docteur Liv Atindrazanarve, le ministre des Affaires étrangères, ont accueilli ce symbole de la royauté malgache. Après une procession à travers la ville, la cérémonie de remise officielle de la couronne du dé de la reine Ranaval III a eu lieu au palais de Manzakamiadan en présence de l'ambassadeur de France à Madagascar. Son Excellence Monsieur Christophe Bouchard a déclaré que la France se réjouit de remettre cette pièce royale à sa place d'origine. L'autorité française se réjouit que cet objet symbolique retrouve aujourd'hui sa place originelle, ici à Tanari, au sein du palais de la Reine, qui vient d'être restauré 25 ans après le terrible incendie qui avait meurtri. Le président de la République, Emmanuel Macron, a répondu favorablement à la demande exprimée en février dernier par son Excellence le président de la République de Madagascar à l'occasion de la visite à Tananarive du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ce dernier, ainsi que la ministre des Armées, ont tout mis en œuvre en quelques mois pour que cette remise ait lieu selon le souhait des autorités malgaches à l'occasion symbolique de la fin de la restauration du route de Tananarive. Pour sa part, le ministre de la Culture et de la Communication, la Latina Diatungarive, a souligné que la restitution du patrimoine constitue une priorité pour l'État malgache et que la couronne du dé de la reine Ranaval III n'est qu'un début, car le président de la République, André Duelne, a demandé à la France le retour de nombreux autres biens culturels malgaches. Agression sexuelle sur des enfants. L'UNICEF dénonce. Face au cas de viol sur des enfants entraînant même des décès relatés dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'UNICEF dénonce toute forme de violence envers les enfants. Dans le souci de protéger les enfants et de sauver des vies, l'UNICEF invite tout un chacun à signaler tout cas ou soupçon d'agression aux autorités administratives ou judiciaires compétentes. Les circuits de signalement existants comme la ligne verte 147, le site arrozaza.mg et la police des mœurs et des mineurs sont accessibles à tous. Il existe également des services de prise en charge des enfants victimes, comme les centres de santé de base et les 6 centres Wund ouverts au centre hospitalier universitaire de Befelatanan, Anjuva Maadzang, Nalakni Natumasan, Antanambotuliage, le CHRD d'Andavaktuk Nusube et le CHRR d'Amboanatu Tolaniage. La violence sexuelle, notamment envers les enfants, est un crime qui ne peut et ne doit pas être arrangé à l'amiable et tous ses auteurs doivent en être tenus entièrement responsables. L'UNICEF rappelle que le Code pénal malgache prévoit des sanctions contre les auteurs et la protection des victimes en cas de violence sexuelle. Promotion du civisme fiscal. Anzarayet. Dans le cadre de la promotion du civisme fiscal, le ministère de l'Économie et des Finances, à travers la Direction générale des impôts ou DGI, soutenue par l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement, GIZ, et la CUA, entreprend l'initiative Anzarayet, une campagne de formalisation de la situation fiscale. La cérémonie de lancement officielle s'est tenue aujourd'hui au centre fiscal Ambojachim. L'objectif pour l'administration est d'assainir le secteur informel et l'élargissement de l'assiette fiscale. Pour le chargé de coopération auprès de l'ambassade d'Allemagne, les impôts jouent un rôle majeur. À la coopération allemande, nous sommes convaincus que pour un bon fonctionnement de l'État, il faut l'État et les contribuables. Et en fait, ce centre fiscal, je pense, symbolise très bien comment les deux vont aller ensemble et où les deux vont se rencontrer. Donc l'État, évidemment, il a besoin de recettes. C'est pour ça qu'à travers ce centre, on augmente le civisme fiscal, donc les contribuables qui contribuent à la chose publique. Mais ce qui est important, et j'en ai discuté avec M.
Monsieur le DG, c'est la contrepartie aussi derrière. Ensuite, l'État, avec les recettes, voilà, finance des projets à vocation sociale. Donc, que les citoyens voient aussi, je paie des impôts, mais en retour, j'ai de l'eau, de l'électricité, les routes sont en bon état, et c'est comme ça que ça va aller ensuite. Pour la mise en œuvre de l'opération Andaraye, des unités fiscales mobiles interviendront dans la région d'Analamang. Les micro-opérateurs d'activités génératrices de revenus pourront ainsi se formaliser facilement auprès des CAR déployés dans chaque arrondissement. La procédure a été simplifiée puisque les citoyens doivent juste se munir de carte d'identité nationale et d'un certificat de résidence pour régulariser leur situation auprès du fisc. Aucune amende ni pénalité ne frappera les contribuables nouvellement inscrits. Les paiements se feront par mobile monnaie via iHFone. Ensuite du lancement de Andaraye, où le centre fiscal d'Amujachim réhabilité a été inauguré. Madagascar, Côte d'Ivoire, double confrontation confirmée. Nicolas Dupuis, le sélectionneur des Barrias de Madagascar, a confirmé aujourd'hui que les 2 matchs qui opposeront les Barrias aux éléphants de la Côte d'Ivoire auront bien lieu le 12 novembre à Abidjan et le 17 novembre à Thomasne, suivant le calendrier établi par la Confédération africaine de football ou CAF. Ce matin, l'entraîneur de l'équipe malgache de football a rencontré Tinko Roberto, ministre de la Jeunesse et des Sports, dans les bureaux du ministère à Mbudzatouf. La réunion de travail s'est portée sur les préparatifs de ces matchs. Nous travaillons d'arrache-pied pour préparer ce rassemblement, a souligné Nicolas Dupuis. De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports a assuré que son département déploiera tous les moyens possibles pour soutenir les joueurs pour ces rencontres. Le départ des Barrias de Madagascar pour Abidjan est prévu le 8 novembre. Pour l'instant, la Fédération malgache de football et le gouvernement poursuivent leurs tractations pour que les joueurs expatriés puissent rejoindre l'équipe. De son côté, la Fédération ivoirienne de football a publié aujourd'hui la liste de ses joueurs. Elle a déjà annoncé que l'entrée au stade sera gratuite sur présentation de tickets délivrés par la Fédération.